si on se présentait avant. Je m'appelle Nadia, tu t'appelles comment déjà? Je m'appelle Julien. Enchanté en tout cas, on est tous les deux formateurs en BTS, NDRC en l'occurrence. Donc comme l'a très bien dit Julien, on va vous parler de très rapidement d'annexes aujourd'hui. C'est pas grave. Voilà, heureusement que c'est pas grave. On va vous parler effectivement donc des annexes. Pourquoi? Puisque normalement là vous êtes en train de finaliser donc vos fiches, tant mieux. La date pour la région parisienne d'ailleurs est tombée. Ah ben ça y est. Ça y est, donc il n'y a plus qu'à, c'est bientôt, c'est quand dans quelques semaines, en tout cas ça va passer très vite. Ça va passer très très vite et donc on a déjà parlé dans nos précédentes vidéos effectivement, c'est vrai qu'on a abordé un petit peu les annexes, mais on vous dit pas souvent à quoi ça sert, etc. Donc toi Nadia, est-ce que tu pourrais nous définir qu'est-ce qui est une bonne annexe selon toi? Ouais, c'est ça. Et avant même pour EK-TE6. Ouais, pour EK-TE6 en l'occurrence, puisqu'on va se dire aujourd'hui, c'est valable pour les deux matières pro, EK-TE6, donc RCNV et aussi RCAR. Bon, déjà, je rappelle quand même l'importance des annexes, parce que j'ai encore trop souvent à ce jour des étudiants qui ne comprennent pas à quoi sert une annexe, ou bien qui se disent que c'est une bonne idée de se pointer le jour de l'examen, ou même d'intégrer dans leur dossier pro une seule pauvre annexe. Donc une annexe, déjà rappelons qu'on se le redise, c'est une preuve. C'est une preuve, c'est une illustration de ce que vous racontez dans votre dossier, dans votre fiche. Donc si à travers un recto verso de fiche, vous venez avec une pauvre petite annexe, c'est un petit peu, ça va pas le faire, c'est un peu trop léger, vous ne prouvez rien, vous n'illustrez, il n'y a pas d'illustration, ça va être trop pauvre. Et surtout, vous devez garder en tête que votre oral, il va être constitué de 3 éléments principaux. Déjà, on le redit, puisque c'est bien de le dire, c'est vrai que nous-mêmes, dans les éléments de langage, on vous dit qu'il faut présenter les fiches, et c'est pas vrai en fait. Vous ne présentez pas les fiches en tant que telles. Les fiches, en fait, sont un support, comme les annexes et comme votre présentation type PowerPoint, Canva, ce sont ces 3 éléments qui vous servent en fait à faire votre oral. Vous prenez des éléments de vos fiches pour pouvoir justement exposer certaines choses. Mais le but, c'est pas de s'attarder ou de les lire bêtement, certainement Absolument pas. Et donc l'annexe, tu l'as dit, c'est de prouver effectivement que des choses qui ne sont pas soit dans vos fiches ou au contraire qui vont pouvoir donc intensifier des informations que vous n'avez tout simplement pas pu développer au sein de vos fiches. Ouais, c'est de la valeur ajoutée. C'est de la valeur ça doit ajoutée. apporter un plus. Si ça n'apporte rien, vous pouvez vous en passer. Déjà, on peut se le dire ça. Exactement. Bon, je reprends. Alors, il y a une autre interrogation que nos étudiants ont souvent, à savoir combien d'annexes est-ce que je dois intégrer dans mon dossier pro? Quelle est ta vision à toi? Sachant qu'on partage la même en réalité. Alors, on partage la même. Alors, je ne sais même pas combien il en faut, on va être très clair. Le référentiel, je vous rappelle, le référentiel, c'est le règlement du diplôme. Donc, je vous conseille de lire vraiment si vous avez du temps à perdre. Voilà, c'est ça. Mais c'est là-dedans, en tout cas, que sont stipulées les règles des compétences qu'on doit acquérir dans ce BTS, en l'occurrence. Et c'est vraiment ce qui compte. C'est pas précisé combien il en faut, par contre il y a un format qui est indiqué, et même dans la fiche, si vous regardez dans la fiche officielle qui est donnée pour 2026, c'est bien marqué en bas de page, c'est une page recto verso, pas plus. Ça veut dire que si vous nous faites 3-4 pages, déjà c'est pas bon. Et sur une page, on peut en mettre plusieurs en fait. Donc ça va dépendre. En tout cas, alors je précise quand même, là on parle du dossier que l'on va amener, que l'on va envoyer. Oui, il faut préciser. Voilà, parce qu'il peut y avoir un décalage entre ce que vous allez intégrer dans le dossier que vous allez envoyer à la maison des examens, c'est bien ça, versus le dossier que vous allez présenter, avec lequel vous allez venir le jour de votre épreuve et que vous allez pouvoir présenter aux membres du jury. Et auquel cas, là, vous n'êtes pas limité à une page recto verso. Au contraire, l'intérêt, c'est d'avoir des annexes qui soient suffisamment lisibles et non pas forcément ratatinées, quoi. C'est ça. Alors, on précise aussi pour la maison des examens, c'est propre à la région parisienne, c'est là où on est originaire. Si vous êtes à Bordeaux ou autre, ce qui va faire référence plutôt, c'est l'académie de votre région, bien sûr. Donc pour les dossiers, ce qu'on j'entends, tu as raison de me relancer dessus, c'est votre version papier et ce qui va être déposé sur Cyclades, et ça c'est pareil pour tout le monde au niveau national. Donc pour ce dossier, quand j'appelle dossier, c'est une page recto verso par fiche d'activité pour E4 ou pour E6. Voilà. Ça veut dire que fiche négo-vente, une annexe recto verso, et là c'est imposé, c'est obligatoire et ça va s'afficher à l'image, c'est obligatoirement la précision de votre offre commerciale.
C'est uniquement là-dessus qu'on a besoin donc d'avoir une annexe. Donc ça peut être donc une grille tarifaire, ça varie en fonction de votre entreprise. Là, vous avez fait votre alternance ou vos stages si vous êtes en formation initiale. Et c'est tout, je crois. Ouais, voilà, en tout cas, ce que je peux préciser aussi justement sur cette annexe qui doit donc reposer sur un recto et un verso, il en est de même Du sucre, hein. pour le ouais, il en est de même pour la fiche pour les fiches E6 pour les réseaux distributeurs, partenaires et ventes directes. C'est un recto verso pour la fiche partenaire, un recto verso pour le réseau distri et une annexe recto verso pour les réseaux de vente directe. C'est ça. Donc après, pour savoir ce que vous pouvez mettre dedans, en fait, ça va dépendre de vos expériences, ça va dépendre de ce que vous avez décrit. C'est sûr que ça va dépendre de votre animation aussi. Ça va dépendre de votre animation. Si on prend l'exemple, par exemple, pour la fiche partenaire en U6, certains vont décrire une franchise, le fonctionnement d'un réseau de franchise, d'autres vont parler donc d'un partenariat avec un influenceur. Et donc à partir de là, il y a des annexes qui s'y prêtent plus que d'autres. Logiquement, on peut au moins donner un exemple. Si vous décrivez donc un partenariat franchise, on s'attend potentiellement à avoir soit un contrat de partenariat ou le document qu'on appelle le DIP. Le DIP, ouais, le document d'information précontractuelle. Exactement. Donc ça, en fait, posez la question avec vos formateurs parce que souvent, une des erreurs que vous faites aussi, c'est pas contre vous, mais c'est que vos annexes, vous les faites à la fin parce que vous vous rendez compte qu'il faut le faire. Non, il faut les construire au fur et à mesure. Nous, là, au mois de décembre dernier, on a terminé, par exemple, le réseau de distributeurs avec les premières années. Voilà, concrètement, eux-mêmes, ils sont venus avec des planogrammes et concrètement, voilà, ça y est, c'est une annexe qui est faite. Voilà. Et qui est qualitative. D'ailleurs, tu mets le doigt sur une chose aussi, parce que souvent, les étudiants, ils n'arrivent pas trop à placer le curseur. Ils se demandent, mais comment est-ce que je fais, moi, petit étudiant, pour trouver des annexes? Mais en réalité, des annexes, il y a plusieurs moyens de s'en procurer. Ça veut dire une annexe, on peut ou bien aller la chercher à la source. Oui. Déjà, si vous êtes alternant dans une entreprise, dès la première année, s'il vous plaît, montrez-vous curieux, allez voir vos tuteurs, demandez-leur des supports, voilà. C'est quelque chose qui se prépare au fur et à mesure du temps, d'autant plus que parfois, l'alternance, elle peut être amenée à changer. Parfois, en première année, on est dans une entreprise, en deuxième année, on n'y est plus. Si vous attendez la deuxième année pour poser la question, que vous êtes parti pas forcément toujours en bon terme, en gros, il n'y a plus d'annexe. Donc, s'il vous plaît, soyez proactifs. Demandez vos annexes en temps et en heure. Donc, justement, pour rebondir sur ce que je disais, une annexe, on peut ou bien la demander, aller la chercher à la source, mais n'hésitez pas aussi à la construire, Julien. À la construire. Aujourd'hui, en plus, vous avez beaucoup d'outils qui vous permettent de le faire. Voilà, après je vous déconseille forcément d'utiliser, pas forcément, je ne vais pas vous dire de pas utiliser l'IA pour faire des fausses photos par exemple. Si vous voulez présenter une réunion de travail, le mieux c'est d'avoir une vraie photo où on puisse vous voir. Ah oui, mais surtout dedans, si c'est une fiche vécue. C'est ça. Et vu que souvent la fiche partenaire, si on parle d'une réunion en l'occurrence en E6, c'est une fiche vécue, donc quand c'est vécu, les jurys sont sensibles aussi à avoir des éléments qui sont vrais, qui ne sont pas inventés, parce que si c'est vécu mais qu'il n'y a aucune annexe qui ne soit, comment je peux dire ça, authentique, votre vécu, il est un peu biaisé en fait. Clairement. Donc là-dessus, en tout cas, gardez bien en tête, vos annexes doivent être pertinentes, elles doivent venir complémenter ce que vous n'avez pas pu dire dans la fiche, ce que vous ne pouvez pas inclure dans votre fiche. Je vais prendre un autre exemple pour E4 pour que vous puissiez vraiment comprendre de quoi il s'agit. Dans E4, vous allez devoir présenter la segmentation et souvent, vous allez présenter un fichier ou une capture d'écran d'un CRM. Ça me va, surtout si vous expliquez concrètement ce que c'est. Par contre, si c'est pour avoir une photo toute rikiki, oui, ça sert à rien. Encore une fois, on pense à plus-value, on pense à valeur ajoutée. Si c'est juste de la déco, on n'en veut pas. Il faut vraiment que ça ait une vraie utilité, limite qu'on retrouve la personnalité de l'entreprise que vous présentez. En gros, si vous nous présentez une annexe, si cette annexe, on aurait pu l'attribuer à n'importe quelle entreprise, ça n'a pas de valeur ajoutée. Les entreprises aujourd'hui, on est quand même sur une démarche de personnalisation, faites en sorte que votre annexe soit la plus pertinente, la plus crédible, la plus professionnelle possible. Oui, donc pensez vraiment identité de marque de votre entreprise, celle que vous décrivez, en tout cas dans une de vos 6 fiches, voire dans les 6, si ce sont des entreprises variées. Donc ça, ce sont pour les fiches qui constituent votre dossier. Si le jour de vos oraux, vous souhaitez apporter donc d'autres
annexe complémentaire pour pouvoir complémenter, vous avez totalement le droit de le Bien faire. sûr, ne vous en privez pas. Surtout si c'est beaucoup plus pertinent, parce que souvent vous allez faire peut-être un screen de la grille tarifaire depuis le site internet, ok, moi ça me va, mais peut-être il y a d'autres choses à dire, peut-être qu'il y a un catalogue, peut-être qu'il voilà, il peut y avoir plein d'outils, et ça vous avez droit donc de les emmener, au contraire c'est beaucoup plus crédible, c'est ce qui permet d'avoir une interaction, et surtout ça va vous permettre de raconter une histoire en disant par exemple, tiens je vais prendre ça, je dis une bêtise, si vous devez décrire donc des mouchoirs parce que vous vendez des mouchoirs auprès des entreprises, vous pouvez voilà, donc là on vend des mouchoirs mais on les voit pas, il y a de l'acide hyaluronique dans ces mouchoirs et on peut les présenter Bien juste sûr. comme ça en le disant, c'est pour dire on vend des mouchoirs à acide hyaluronique. Mais non, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et surtout, n'oubliez pas, peut-être que vous maîtrisez l'activité de votre entreprise, vous maîtrisez les produits vendus, mais les jurys ne les connaissent pas. Donc le fait de ramener justement des éléments, un catalogue, même si c'est un catalogue de 100 pages, un échantillon, C'est un plus. c'est un plus, ça va permettre au jury de se projeter, de mieux comprendre votre activité, de mieux cerner vos propos, et au final, ça vous servira très certainement au niveau de votre note. Et alors, attention quand même à l'usage d'annexes. Vous ne présentez pas les annexes, ne prenez pas le risque de les présenter pendant 2-3 minutes au détriment de la compétence que vous êtes en train de dévoiler. Si effectivement vous êtes en train de présenter trop le produit qu'importe, que ce soit en E4 ou E6, c'est tout de suite du hors-sujet. C'est du hors-sujet. Ou plutôt, alors, ça devient du hors-sujet parce que ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de présenter des compétences. Si vous présentez un produit pendant X minutes, vous ne présentez pas justement les compétences qui sont censées être dévoilées. D'autant plus qu'on est sur des épreuves qui sont quand même timées. Si à la limite c'était du... Surtout, on vous disait, on n'a pas le présentez, vous avez le temps. Là on se fait plaisir. Mais voilà, sur E6, on est sur 30 minutes. Toi sur E4, on est sur combien? C'est 40 minutes? Découpé, C'est combien? ça C'est va découpé beaucoup en plus vite ouais, parce que regardez, pour E4, c'est 5 minutes de présentation dans lequel vous devez présenter, on voit très vite segmentation, la prospection, le ciblage, vous voyez, ça va extrêmement vite, on n'a pas le temps et on va avoir cette logique. Donc il faut vraiment distinguer les annexes de votre dossier, ça je pense que vous avez compris, et vous avez droit de ramener des annexes supplémentaires pour pouvoir illustrer vos propos. Enfin, peut-être, je pense que ça pourrait être intéressant de leur dire, s'il vous plaît, donnez de la valeur à vos annexes, parce que souvent, vous nous les présentez comme un torchon. Exactement, et vous ne les mettez pas en valeur. C'est-à-dire concrètement, là je reprends l'exemple des mouchoirs, le but c'est vraiment, voilà, je vous présente des mouchoirs, vous pouvez voir, on a un format pocket, etc. Je vous laisse le regarder et vous poursuivez. Si c'est pour nous dire, voilà, donc ça c'est le produit que je vends, et puis de le balancer sur la table. Moi, en l'occurrence, je suis très sensible au fait qu'on me transmette une annexe main dans la main. Voilà, j'ai besoin qu'il y ait cet échange. On est sur un échange. Le jour où vous allez faire votre présentation devant le jury n'est pas en train de regarder la télé, il est en train de s'adresser à un être humain, un individu. Et on doit être, même si dans un premier temps on ne vous pose pas de questions, mais en réalité on est quand même sur quelque chose, sur un échange. Vous devez avoir une attitude. Vous êtes des commerciaux. Exactement. Un commercial, il ne parle pas tout seul. Donc un commercial, il s'assure. Et puis c'est aussi un moyen de captiver l'attention du jury. On ne va pas vous mentir. Ça détourne l'attention. Bien sûr. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise à l'oral, ça détourne l'attention sur votre visage et ça met le focus sur autre chose. Donc là, on déborde peut-être sur l'oral, mais c'est vraiment un tout. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé suffisamment dans les fiches parce que ce n'était pas le but. C'était plutôt donc de dire voilà quelles sont les erreurs que nous, on identifie régulièrement. Mais en tant que jury, on apprécie que vous preniez le temps, en tout cas, de nous présenter des annexes de manière très concise et utile. C'est vrai que ceux qui vont faire beaucoup plus d'impression, c'est ceux qui vont le mettre dans un lutin, ça va être plastifié, qui vont dire, voilà, là, vous pouvez voir le contrat de référencement, donc je l'ai fait à l'aide des éléments que j'ai pu voir en cours. Vous pouvez voir, ça tient 3 ou 4 pages, c'est pour ça que j'ai pas pu le mettre dans le dossier, mais concrètement, avec de la couleur aussi, on n'hésite pas. Et là, vous pouvez, là, vous pouvez le faire. Donc vous avez compris, pour les annexes, on ne va pas vous dire lâchez-vous, mais gardez vraiment en tête que c'est même pas un plus, déjà c'est obligatoire. Oui, clairement. C'est obligatoire et je peux vous assurer que si vous avez compris ce triptyque qui est de l'utilisation des fiches, des annexes et de votre présentation, vous êtes obligé. C'est un trio gagnant.
c'est un trio gagnant et vous êtes obligé en tout cas d'une façon ou d'une autre de captiver vos interlocuteurs. Oui. Et les jurys, c'est ça qu'ils aiment, c'est qu'ils voient qu'il y a une forme de cohérence dans votre discours qui se manie aussi avec les gestes. Voilà, et ce sont des choses qui s'apprennent. Donc là, il n'est pas trop tard en tout cas pour pouvoir le faire. Pour vous entraîner et pour faire des annexes de qualité. Exactement. Il n'est pas trop tard, il est encore temps. Donc ça c'est ce qu'on tenait en tout cas à vous dire pour cette vidéo consacrée donc aux annexes. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions toujours comme d'habitude dans les commentaires. On y répondra avec grand plaisir. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup, au revoir.